Quand un homme occupe sans cesse tes pensées mais ne t'appelle jamais, cela ne signifie qu'une chose. Il y a des moments dans la vie où la présence d'une personne demeure silencieusement dans ton esprit, pas parce qu'il est assis à côté de toi ou qu'il te parle, mais parce qu'il l'a fait une fois. Et maintenant, même dans son silence, il résonne encore fort dans ton cœur. Tu te réveilles et tu remarques que tes pensées se dirigent automatiquement vers lui. Tu te demandes ce qu'il fait en ce moment. Tu te souviens de son rire, de la douceur de sa voix lorsqu'il prononçait ton prénom. Mais les jours passent. Aucun appel, aucun message, aucun signe. Et pourtant, il est là. Pas physiquement, mais émotionnellement, mentalement, invisible, tissé dans le rythme de tes journées. C'est déroutant, n'est-ce pas? Car s'il est si souvent dans tes pensées, tu devrais être honnête avec toi-même. Que signifie vraiment le fait qu'un homme habite ton esprit sans jamais t'appeler? Allons plus loin, au-delà de la logique, au-delà des jeux que jouent les êtres humains, vers les couches émotionnelles, psychologiques et spirituelles de ce lien. Premièrement, l'esprit se souvient de ce que le cœur n'a pas encore lâché. Tu n'arrives pas à cesser de penser à lui parce qu'une partie de toi ne l'a pas encore laissé partir. Pas complètement, pas vraiment. Parfois, ce n'est pas l'homme lui-même qui revient, mais l'énergie inexprimée entre vous, les sentiments que tu n'as jamais exprimés, la conclusion que tu n'as jamais eue, les mots restés suspendus dans le silence quand le lien s'est estompé. Notre esprit rejoue les histoires sans fin claire. Alors tu te demandes, pourquoi n'a-t-il pas appelé? Était-ce de ma faute? Ai-je seulement imaginé ce lien? C'est ton cœur qui cherche la paix. Mais cette paix ne viendra pas de son appel. Elle viendra seulement quand tu pardonneras au silence et que tu avanceras. Deuxièmement, son silence ne signifie pas que tu es oubliable ou insignifiante. C'est la vérité la plus dure. Un homme peut te porter profondément dans son cœur et rester silencieux. Pas parce que tu n'étais pas assez, mais parce qu'il n'est pas émotionnellement, mentalement ou spirituellement prêt à affronter ce que ta présence éveille en lui. Certains hommes désirent l'intimité, mais craignent la vulnérabilité qui l'accompagne. D'autres ressentent la force de l'amour, mais fuient la responsabilité. Et il y a des hommes qui savent avoir trouvé quelque chose de rare, mais à qui manque le courage de le garder. Donc, s'il n'appelle pas, ne le vois pas comme un rejet, mais comme le reflet de son état intérieur. Toi, tu es peut-être prête pour l'authenticité. Lui, il la fuit encore. La distance entre vous ne vient pas d'un manque de valeur de ta part, mais d'un manque de maturité de la sienne. Troisièmement, tu ne ressens pas seulement le souvenir, tu ressens le lien énergétique. Quand quelqu'un reste dans tes pensées sans contact, c'est souvent parce qu'il existe encore un fil énergétique entre vous. Nous laissons tous des traces énergétiques, à travers les émotions, les regards, la vulnérabilité partagée. Quand le lien a été profond, il n'est pas rare que ton âme ressente encore la sienne, même dans le silence. Peut-être ressens-tu soudain une tristesse qui n'est pas la tienne. Peut-être penses-tu à lui exactement au moment où lui pense à toi, ou tu rêves de lui lorsque ton esprit est apaisé. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une vibration. L'énergie suit l'attention. Plus tu nourris ce lien par tes pensées, plus il reste fort. Ce n'est que lorsque tu redirigeras ton énergie vers toi-même, vers ta paix, vers ton sens, que tu commenceras à reprendre ton espace. Alors sa présence perdra de sa force. Quatrièmement, parfois l'univers veut t'apprendre à lâcher prise. Chaque lien n'est pas destiné à durer. Certains ne sont là que pour t'éveiller. Peut-être que cet homme est venu dans ta vie non pas pour y rester, mais pour te transformer, pour te montrer ta profondeur émotionnelle, pour te rappeler ce qui est en toi a encore besoin de guérison, pour te montrer combien d'amour tu es capable de donner, même s'il n'est pas réciproqué comme tu l'espérais. L'univers envoie souvent des personnes comme enseignants de passage. Ce n'est qu'après coup que tu comprends comment ce silence t'a fait grandir. Parfois, il faut celui qui n'appelle pas pour apprendre à n'attendre plus jamais un appel. Cinquièmement, l'amour ne signifie pas toujours la présence partagée. Parfois, il signifie une prise de conscience intérieure. Quand quelqu'un reste trop longtemps dans tes pensées, c'est une invitation à regarder à l'intérieur. Demande-toi, qu'éveille sa présence en moi? Pourquoi ai-je besoin de sa validation pour me sentir en sécurité? Est-ce que je le regrette vraiment lui, ou le sentiment que j'avais en étant avec lui?
car la plupart du temps, nous ne désirons pas la personne elle-même, mais le sentiment qu'elle a éveillé en nous. Tu regrettes la sécurité dans sa voix, la chaleur d'être vue, le réconfort d'être comprise. Mais si tu découvrais que tous ces sentiments étaient déjà en toi, qu'il n'a fait que les refléter, ta capacité à aimer, à espérer, à rêver. L'esprit s'accroche au symbole, et pour l'instant, il est le symbole à travers lequel ton cœur te rappelle ce qu'il veut ressentir à nouveau. Sixièmement, la véritable signification. Quand un homme occupe sans cesse tes pensées, mais ne t'appelle jamais, cela signifie que le lien vit davantage en toi qu'entre vous deux. Cela signifie que tu portes seul l'énergie. Il est peut-être parti, mais tu gardes encore l'écho. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la preuve de la profondeur de ton amour, de la loyauté de ton cœur, du dévouement de ton esprit lorsqu'il est touché par quelqu'un. Mais l'amour ne signifie pas attendre quelqu'un qui se souvient. L'amour signifie te souvenir de toi-même, même quand il se tait. Il est temps d'arrêter d'attendre et d'écouter plutôt la version de toi prête à guérir. Cette version mérite la paix, la liberté, l'amour, non pour celui qui se tait, mais pour elle-même. Septièmement, la vérité émotionnelle qu'il n'avouera jamais. Quand un homme n'appelle pas, cela ne veut pas toujours dire qu'il s'en fiche. Parfois, il pense réellement à toi. Il parcourt tes photos, entend ton rire dans sa tête, se demande si tu es passé à autre chose. Mais l'orgueil le retient, la peur le retient, son ego le retient. Peut-être se dit-il même, « Si elle me voulait vraiment, elle me contacterait. » Et c'est là que les deux perdent. L'un dans le silence, l'autre dans l'attente. Les hommes apprennent souvent à refouler leurs émotions, à avancer vite, à confondre indifférence et force. Mais sous cette façade, beaucoup souffrent tout autant que toi. Ils le cachent simplement plus profondément. Ne confonds donc jamais son silence avec de l'insensibilité. Ce n'est peut-être pas un manque d'émotion, mais un manque de courage. Huitièmement, la guérison commence quand tu cesses de demander « pourquoi ?» et que tu commences à dire « merci ». Le jour où tu cesses de demander « pourquoi n'a-t-il pas appelé ?» et que tu commences à dire « merci de m'avoir montré ce que je mérite », est le jour où ton processus de guérison commence. Tu reconnais comment son absence a créé de l'espace pour que tu te trouves toi-même, comment son silence t'a forcé à entendre ta propre voix, comment sa distance t'a guidé vers l'amour de soi, les limites et la force intérieure. Tu deviens plus légère, non parce que tu l'as oublié, mais parce que tu as appris à porter le souvenir sans douleur. Et un jour, tu penseras encore à lui, non pas avec nostalgie, mais avec une compréhension sereine. Alors tu sauras, il n'était pas la destination, seulement une leçon sur ton chemin. Neuvièmement, la force silencieuse du lâcher-prise. Lâcher-prise ne signifie pas effacer le lien. Cela signifie libérer ton idée de ce que cela aurait dû être. C'est la décision silencieuse. Je peux te manquer et pourtant avancer. Je peux penser à toi et pourtant choisir la paix. Je peux t'aimer et m'aimer encore plus. Voilà le pouvoir qui transforme le chagrin d'amour en sagesse. Une force qu'aucun appel au monde ne pourra jamais t'apporter. Dixièmement, le moment où tu récupères ton énergie. Quand tu acceptes enfin qu'il n'appellera peut-être jamais, quelque chose de magique se produit. Tu arrêtes d'attendre. Tu arrêtes de regarder ton téléphone sans cesse. Tu ne cherches plus de signes dans chaque détail. Et dans cet espace, ton énergie revient vers toi. Tu recommences à voir la beauté dans la musique, dans le coucher du soleil, dans ton reflet. Tu te reconnectes avec tes amis, avec les rires, avec de nouvelles possibilités. Tu redeviens toi-même, non pas la femme qui attend, mais la femme qui vit. Et c'est alors que l'amour retrouve son chemin, non pas par lui, mais par l'univers, par un nouveau départ, par la lueur tranquille de ton respect de toi-même. Dernier mot, Momote. Quand un homme occupe sans cesse tes pensées, mais ne t'appelle jamais, tu es à un carrefour entre l'attachement et la guérison. Il a peut-être été un beau chapitre, mais jamais tout le livre. Alors ferme ce chapitre avec dignité. Envoie de l'amour ou du silence. Et rappelle-toi chaque jour, le bon ne te laissera jamais dans le doute sur ton importance pour lui. Il te le montrera, non pas par des mots, mais par sa présence. D'ici là, tombe amoureuse de la paix qui naît lorsque tu lâches enfin prise. Car quand tu cesses d'attendre son appel,
tu commences enfin à écouter ta propre âme. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de l'aimer, de la partager et de t'abonner à notre chaîne. Merci pour ton soutien.